sans montrer leur identité, des policiers qui ne veulent pas que l'on sache qui ils sont, mais ils l'expriment. Ils en ont ras-le-bol. Ils sont pas là, leur métier, ce n'est pas de mettre des amendes à des citoyens, enfin à des Français, des Françaises. C'est pas leur boulot d'origine. Et ils comprennent, ça veut dire qu'ils comprennent, mais ça je le sais, ils comprennent le ressenti des Français. Vous avez des policiers gilets jaunes, par exemple, et qui comprennent le ras-le-bol des gilets jaunes. Il n'y a pas que des policiers qui veulent taper des gilets jaunes et des gilets jaunes, certains qui veulent taper des policiers. Il y a aussi des personnes sensées intelligentes, réfléchies et qui ont de la famille qui ne va pas bien, des policiers qui font partie du peuple. Je ne fais pas un débat sur les policiers, mais c'est important puisque ça fait partie du problème. Ça fait partie parce que ça patrouille. Quand je dis ça patrouille, je ne vais pas insulter la police. Je le dis parce que ça patrouille. Et parce que quelque part, dès que vous sortez, quand ce n'est plus l'heure, vous pouvez être interpellé, même si vous êtes dans votre... vous avez raison, vous avez le droit de faire ce que vous faites. Bonsoir Anne. Vous êtes dans votre bon droit. Par exemple, si je sors après 20h, évidemment que je me fais une autorisation. Et quelque part, je pense que la police, si jamais je la vois, je lui donnerai mon autorisation. Les policiers ont aussi des familles, des enfants, des commentaires de leurs proches. Mais oui, mais absolument. Absolument. Ce qui devient incroyable, c'est que les policiers, pour certains, sont obligés de cacher ce qu'ils font. Leurs enfants ne le disent plus à l'école parce qu'ils vont avoir des problèmes. Mais c'est un monde à l'envers, complètement à l'envers. Où on va mettre en avant les méchants. Et puis, bon, après, si je vous dis que les policiers sont les gentils, ça va peut-être pas vous plaire. Alors, bonsoir. Les policiers sont pas là pour faire du mal au peuple. Les policiers sont là pour protéger le peuple. Et s'ils commencent de plus en plus, s'ils l'ont compris et qu'ils le disent, parce qu'ils l'ont compris, mais s'ils le font savoir, c'est pas plus mal. Les policiers sont pas là pour vous faire du mal. Ils sont là pour vous protéger de ceux qui veulent vous faire du mal. Comme ceux qui veulent leur rentrer dedans le samedi ou le vendredi ou d'autres jours et qui par la suite vont porter plainte. Ou ils vont aller voir la police parce qu'ils ont des problèmes, parce que la famille a des problèmes, et voilà. Ou la famille appelle la police. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas taper la police le lundi, tu vas la voir le mardi. Enfin, c'est pas crédible, quoi. C'est pas possible. Je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais ça dérape fortement. Si jamais tu tapes la police, c'est pas la peine d'aller la voir si t'as des problèmes. À un moment donné, c'est fini, quoi. Enfin, voilà. Il y a un ras-le-bol qui se ressent. Serge, bonsoir. Il y a un ras-le-bol aux membres libres penseurs. Ouais. Il y a un ras-le-bol qui se fait entendre. Ce serait intéressant de voir aussi les soignants qui manifestent un petit peu. Et les policiers, parfois aussi, manifestent avec leur voiture, leur uniforme, ce qui n'est pas bon, ce qu'il ne faut pas faire, mais ils le font quand même. Moi, après, je ne vais pas leur rentrer dedans par rapport à ça. J'apprécie voir ce qu'ils font actuellement, ce qui donne une transparence. On sait que les policiers sont concernés, qu'ils ont ras-le-bol. Ils en ont un ras-le-bol. Ils l'expriment de temps en temps, et ils peuvent le dire. On n'a plus envie de mettre des amendes. Ça, je trouve ça bien, de le savoir. Ça ne veut pas dire que tu sortiras demain ou ce soir sans te prendre d'amende si tu n'as pas d'autorisation. Ça veut dire que certains policiers ne viendront pas, ne le feront pas peut-être. Après, j'ai vu des policiers qui, depuis le début de cet état d'urgence sanitaire, se sentent obligés, puisque c'est leur boulot et qu'ils ont des comptes à rendre, ils sont obligés de venir te voir si tu ne portes pas le masque, vérifier tes papiers, mais ça ne veut pas dire qu'ils le font de gaieté de cœur, parce qu'il y a des caméras un petit peu partout à Paris, que j'ai été en rapport avec un policier parce que le masque, il n'était pas complètement sur la boubouche, qu'ensuite il a voulu voir mes papiers, et que quelque part, ils le font parce qu'ils doivent le faire, et ça, je l'ai compris. Parce que vous le ressentez quand vous avez une interpellation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, une confrontation, non, vous êtes en présence, quoi. D'un policier, vous comprenez parfois qu'ils le font parce qu'ils doivent le faire, mais pas forcément parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait du bien. Ce ne sont pas forcément des sadiques. La plupart, je pense pas, non. Ils recrutent dans la police des petits jeunes de 20 ans qui n'ont aucune expérience. Absolument. Tous derrière Rémi Daillet, notre chef. Alors toi, t'es venu dans l'accès badge et pour nous dire que ton chef, c'est Rémi Daillet. Si tu veux. Olivier, bonsoir. Gabi, bonsoir. Évidemment que les membres, vous montrez, je vous dis bonsoir. Merci d'être présent. Alfredo, bonsoir. Les membres savaient que je commençais à 16h. J'ai commencé 5 minutes avant. J'étais tout seul, comme parfois en roue libre. C'est pas compliqué, c'est simple, je sais le faire. Mais merci de nous retrouver, puisqu'on est parti jusqu'à 17h, avant de passer sur deslive.tv, pour parler d'un sujet un petit peu équivalent, qui va concerner les hôpitaux sur des lives. Et on pourra beaucoup plus en parler sans avoir donc l'épée au-dessus de la tête par rapport à tout ce qu'on ne peut pas dire. C'est important. Donc les choses bougent.
Si les policiers en ont marre, c'est bien qu'il se passe quelque chose dans la police, puisqu'on nous parle régulièrement de ces policiers qui se suicident, et pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup de Français qui le